C'est le plus beau titre pour moi. Sentimentalement, j'aurais toujours une Challenge Cup acquise avec Mios dans un contexte particulier. Et après, c'est celui-là, clairement. C'est mon 5e avec Metz. J'ai eu 5 fois cette opportunité-là et cette chance-là. Et c'est le plus beau. Pourquoi? Peut-être parce que c'est la conséquence d'une année blanche pour nous, qu'on perd dans les conditions que vous connaissez, qui sont sensiblement les mêmes ce soir de leur côté, avec une marge de manœuvre un peu plus conséquente, mais d'un but. Hein. On sait tous, hein, et vous le savez aussi bien que moi, que si on ne prend pas le match de ce soir, on passe pour des cons. Parce que tout le monde effectivement remet en question notre série d'invincibilité en championnat. Et tout le monde se dit à quoi ça servait finalement. Donc voilà. Ben, on savait que ça n'allait pas être simple. Hein. On l'a vu encore l'année dernière, on savait qu'on avait un matelas de 2 buts à rattraper. Mais on savait que si on jouait vraiment, on faisait notre handball jusqu'à la fin du temps, on aurait pu les faire craquer et on a réussi à faire +3, je crois. Et à ce moment-là, c'est chaud, mais on en veut vraiment. Ça se voit qu'on en veut vraiment, que tout le monde nous supporte, qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Donc si c'était il y a 5 minutes ou 1 heure, peu importe, depuis que le titre rentre à la maison, c'est le principal. Est-ce que vous avez douté, Méline, quand vous étiez à égalité à la pause, quand vous avez été mené 2 buts par Brest, ou vous le saviez que vous allez le faire? Bon, on n'est jamais sûr, hein, mais personne ne doutait. De toute manière, au début du match, j'ai dit aux filles, s'il y a quelqu'un qui doute, je le verrai dans ses yeux. Elle ne sortira pas du vestiaire, elle restera dans le vestiaire. Donc il n'y en a aucune qui a douté, personne n'a douté. On sait que ça allait se jouer sur 1 heure. On a tout construit depuis le début de la saison, nos 26 victoires sur la durée. Pas 5 minutes ni 10 minutes. Donc zéro doute. C'est impossible qu'on parte sans ce titre. C'était impossible. C'est la meilleure manière de faire ses adieux en tant que joueuse de Metz Handball aux Arènes de Metz. C'est ça, c'est vrai que là c'était une vraie finale, qu'il y avait 2 belles équipes, il y a un beau spectacle. C'est tout ça qui a fait que c'était incroyable. Franchement, c'était fou. S'il y avait bien un sacrifice à faire dans ma carrière pour Metz Handball, c'était aujourd'hui. Sur le passage en force, j'ai encore tiré ma cuisse, mais je voulais absolument gagner ce titre-là. Si je n'avais pas l'idée de Final Four ou Coupe de France, c'était vraiment le championnat de France, puisque c'était quand même incroyable. Si on ne gagnait pas, on a gagné 26 matchs sur 26. Là, on a gagné le 27e parce que le 27e, c'était sur 120 minutes. C'était pas 2 fois 1 heure, c'était 120 minutes. Donc, on a tout gagné. On est invaincu sur la scène nationale. Maintenant, on va faire les soins. C'est vrai que mon premier titre, j'étais sur le banc, j'étais très jeune. J'ai appris de toutes les joueuses qui sont passées à Metz Handball. Et celui-là, c'était vraiment mon équipe. C'était mon équipe, j'étais capitaine en plus. Après, je pars, donc je le serai plus. Donc, je suis très contente, très fière. C'était vos dernières minutes aux arènes, vos dernières Ouais, tout a été ma dernière fois. C'est la dernière fois que je mangeais des pâtes à Metz pour venir jouer, ici. C'est la première fois où j'arrivais 30 minutes avant. Avant, j'arrivais tout juste à l'heure et là, je suis arrivé 30 minutes. J'ai fait tout le tour des arènes pour bien voir le truc et c'était impossible que je parte sans ce titre. Cette année, on avait vraiment de cœur de gagner tout ça. On a perdu au goal average. C'est horrible de perdre comme ça au goal average l'année dernière. C'était une vraie déception. Et là, cette année, fallait qu'on bouge et on a fait. C'est ce qui est bien. On gagne d'après moi +7 à l'aller et après on perd au goal average, si je ne me trompe pas. C'est horrible. On se donne, on se dit que punaise, on a fait une si belle prestation à Metz devant notre public et on n'arrive pas à concrétiser ça. Mais ça, c'est les aléas des matchs aller-retour à domicile. Quand tu es à domicile, c'est pas pareil. Hein. Donc voilà, mais cette année, on l'a fait et c'est le principal. Tu y as pensé pendant la finale retour aussi? Parce que ça aurait très bien pu se jouer également. Pareil, mais je pense que peut-être cette défaite nous a fait du bien, hein, nous a bougé, ça c'est une évidence. On était invaincus pour l'instant en championnat, on s'est toutes regardé dans le blanc des yeux après cette défaite et je pense qu'on a fait les efforts qu'il fallait pour gagner ce match. La défaite de jeudi, finalement, c'était un mal pour un bien? Tout à fait, un mal pour un bien. Puis comme Méline nous disait, c'est pas 27 sur 28, c'est 27 sur 27, vu que la finale c'était un match de 120 minutes. Exactement, elle a tout à fait raison. Aller-retour, on est toutes conscientes, Manu nous a très bien fait comprendre que c'était un match entier. On a perdu la première mi-temps, mais il fallait encore gagner la deuxième mi-temps et on l'a fait avec beaucoup de caractère, beaucoup d'envie et c'est ce qu'il fallait pour gagner et on l'a fait. Il est beau celui-là, le 24e. Alors c'est un des plus beaux, c'est mon deuxième plus beau. Mon premier plus beau, c'est mon premier en tant que président en 2005 quand j'ai pris les rênes du club et qu'on était en faillite parce qu'on s'était séparés de beaucoup de joueuses, etc. Et là, celui-là, il est beau parce que l'adversité est de plus en plus importante avec des gens qui ont des budgets bien supérieurs à nous et ça va continuer avec Nantes qui aura aussi un plus gros budget l'année prochaine. Et ça prouve que la qualité du staff, le travail, les valeurs qu'on développe permettent de franchir des montagnes.
Et en plus, on a perdu au goal average l'année dernière, on a quasiment gagné au goal average cette année, donc je suis vraiment fou de joie, même si ça ne se voit pas. C'est fatigué, mais heureux. Et maintenant, tout est permis, que ce soit au Final Four en Coupe de France. On va beaucoup essayer de récupérer maintenant, beaucoup travailler, et puis regarder ce qu'on arrive à faire pour au Final Four et à Bercy. Si on pouvait faire une finale de Champions League, ça serait absolument extraordinaire pour ce petit budget. Je pense qu'à ce niveau de jeu-là, on le sait qu'on a la pression, on sait qu'on doit répondre présente. Mais comme j'ai dit, il y a eu aussi un peu de peur, même si on ne se l'est pas dit, de louper cette finale comme on l'a loupé l'année dernière. Il y avait aussi cette frustration de dire après, purée, cette saison extra qu'on fait, avec, désolé, mais avec ce schéma, cette structuration de championnat qui est juste folle, qu'on peut en fait passer à côté de ça et ça aurait été tellement injuste. Donc non, on est très contente, très contente et soulagée vraiment d'avoir remporté ce titre. Honnêtement, j'en ai gagné 8, j'avais plus le nombre. j'en ai gagné 8 et je le mets à la première position. Pour toutes les émotions que j'ai citées, par rapport aussi à l'histoire. Par rapport à l'histoire, par rapport à la saison que j'ai pas pu achever, par rapport à la saison que je suis en train de vivre, par rapport à tout, mais c'est plus voilà le côté humain en fait qui fait que je la place à la première position.